Alors que le gouvernement a posé avec ambition la première pierre d'un chantier de reconstruction, que les solidarités nationales et internationales se sont exprimées, il nous faut nous interroger sur les causes de cet accident. Il n'est malheureusement pas le premier de son genre. En 2003, c'est le château de Lunéville qui s'embrasait. En 2014, la villa Primrose de Fort-de-France était détruite par un incendie. Ou encore en février dernier, ce début d'incendie dans la chambre de Marie-Antoinette au Petit Trianon. Cette liste non exhaustive est significative des failles de sécurité qui mettent en danger notre patrimoine. Pour Notre-Dame, un certain nombre de dysfonctionnements apparaissent publiquement, de l'alerte à des fils électriques qui couraient dans les combles. Les règlements de sécurité et le plan incendie n'ont visiblement pas été totalement respectés. Dès lors, il est légitime de se demander si Notre-Dame de Paris est un cas isolé. Est-on sûr que les normes électriques et les plans incendie sont bien respectés dans l'ensemble des monuments nationaux? Monsieur le ministre, il me semble urgent de lancer un audit général de sécurité des monuments nationaux. Il est urgent également de redéfinir les stratégies de protection pour ceux notamment dont la hauteur et la structure rendent difficile l'accès aux pompiers. Je pense aux Invalides ou à la cathédrale de Strasbourg, afin que plus jamais la France ne vive un pareil drame. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bruno Fuchs. Lundi 15 avril dernier, nous étions tous saisis d'effroi avec ce terrible incendie de Notre-Dame de Paris. Le drame aurait été bien pire si, comme vous l'avez dit, il n'y avait pas eu l'intervention courageuse, compétente, avec beaucoup de sang-froid des sapeurs-pompiers de Paris, mais aussi des sapeurs-pompiers des départements franciliens qui sont venus renforcer les équipes des sapeurs-pompiers de Paris. Le pire a été évité. J'ajouterais que le travail remarquable des équipes du ministère de la Culture depuis lundi, aux côtés des sapeurs-pompiers, pour tout de suite mettre en œuvre un certain nombre de dispositions et de travaux pour sécuriser ce qui était encore fragile, les pignons de la cathédrale et la voûte. Les dégâts auraient pu être encore bien plus importants. Mais je tiens à dire, monsieur le député, que nous avons évité le pire parce que aussi les sapeurs-pompiers de Paris et les équipes du ministère de la Culture, de l'évêché, de l'hôtel de ville de Paris étaient prêts à ce type d'événement. Ils s'entraînaient, il y avait eu plusieurs exercices contre l'incendie, mais aussi pour s'assurer que les œuvres qui étaient les œuvres artistiques dans la cathédrale de Paris pouvaient être préservées, sauvegardées. Et ce travail de préparation est essentiel. Pour autant, il y aura un après incendie de Notre-Dame de Paris. Et donc j'ai d'ores et déjà lancé un audit d'actualisation des audits de sécurité, non seulement des 87 cathédrales, mais aussi de tous les grands monuments dépendants du ministère de la Culture, pour s'assurer que tous les dispositifs de sécurité sont au bon niveau pour faire face à ce type d'incendie. Merci. Merci, monsieur le ministre.